Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous êtes en forme. Moi je vais bien. C'est vrai que ici c'est pas trop ça, il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Il est en train de pleuvoir depuis le matin et c'est ça, mais ce sont des choses sur lesquelles on n'a aucune influence. Donc on ne se stresse pas avec les choses qu'on ne peut pas changer quoi, c'est un peu ça. Alors pour vous qui me découvrez peut-être pour la première fois, je m'appelle Emmanuel et sur cette chaîne je parle de business, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Je parle de la bourse très souvent parce que c'est un domaine dans lequel je me suis lancé il y a quelques années. Un domaine que je crois très puissant pour s'enrichir. Donc c'est pour cela que je parle de la bourse aussi sur cette chaîne. Je parle aussi de la vie aux États-Unis et de l'immigration aux États-Unis parce que c'est le pays dans lequel je vis. Et comme c'est le pays du business, c'est le pays des opportunités, je parle un peu de ça ici. Je partage mon expérience ici sur cette chaîne quoi, pour permettre à toute personne qui est intéressée par la vie aux États-Unis d'avoir quelques indices, quelques astuces pour immigrer aux États-Unis. Donc, c'est ce que je fais sur cette chaîne. Si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas être, du moins pour être notifié, pas pour ne pas être notifié, mais pour être notifié toutefois que je publie de nouvelles vidéos. Et si je publie des vidéos comme celle-ci, si le contenu t'apporte quelque chose de plus, n'hésite pas de liker, de me donner le pouce bleu et de partager aussi avec d'autres personnes parce que les informations qui sont utiles pour toi peuvent aussi être utiles pour tes proches quoi. Donc tu peux partager avec les autres quoi. Merci d'avance. Alors ça fait maintenant quelques jours, ça fera exactement une semaine demain que les résultats de la DV de loterie sont sortis et j'ai toujours les mêmes questions, j'ai toujours les questions pour vérifier le résultat. Beaucoup de personnes n'ont pas toujours vérifié leurs résultats. Et comme je vous ai toujours dit, c'est très important de vérifier son résultat. C'est très important de vérifier son résultat. Et parce que si vous, par exemple, si vous avez gagné cette fois-ci et que vous n'avez pas vérifié, vous pouvez même ne plus jamais gagner quoi. Donc, chaque fois qu'on a gagné, il faut tout faire pour immigrer aux États-Unis. Je pense que je ne cesserai jamais de dire ça quoi. Si on a gagné, on fait tout pour immigrer aux États-Unis. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment ça se présente lorsqu'on a gagné, comment la page se présente quoi, lorsqu'on a gagné, parce que il y a beaucoup de personnes qui jouent chaque fois, qui ont déjà joué plusieurs fois, mais qui n'ont jamais gagné quoi. Et ces personnes-là ne savent donc pas comment la page se présente lorsqu'on a gagné. Je vais aussi rappeler que lorsqu'on introduit ces données et qu'on voit information pas valide, quelque chose comme ça, ça vient généralement, c'est en jaune quoi, un peu comme un avertissement. Lorsque ça met que les informations ne sont pas valides, c'est pas que vous avez raté la loterie, c'est juste que les informations ne sont pas valides. Donc, si vous voyez information non valide, ça veut dire que vous avez fait des erreurs lorsque vous avez introduit les données. Donc, il faut juste rectifier les données quoi. Il faut à tout prix regarder jusqu'à voir que soit vous avez été sélectionné, soit vous n'avez pas été sélectionné. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble parce que, comme j'ai dit, beaucoup de personnes ne sont jamais sélectionnées et pensent que, du moins, ils veulent bien savoir à quoi ça ressemble lorsqu'on est sélectionné. Donc, je vais vous montrer un peu sur mon écran. Allons-y rapidement sur mon écran. Alors là, c'est le premier cas dont je parlais tout à l'heure. Les informations ne sont pas valides. Parfois, avec le numéro de confirmation, il y a une erreur, quoi. Ou bien, il y a parfois les chiffres qui se ressemblent et les personnes font les erreurs. Vous voyez les exemples qu'on a dans la case orange, ou bien c'est jaune. La case jaune d'en haut là. Il y a par exemple le 0 qui ressemble au O. Il y a la lettre L qui ressemble au I. Les choses comme ça. Donc, il y a par exemple la lettre B qui ressemble à un 8, des choses comme ça. Donc, ça peut se ressembler et c'est comme ça qu'il y a des erreurs. Lorsque vous avez cette notification-là, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été sélectionné, mais ça veut dire que vous avez fait une erreur. Il faut juste rectifier l'erreur, quoi. Et aussi, au niveau du nom, il faut juste mettre le nom. On ne met pas le nom et le prénom, mais il faut juste mettre le nom. Parce que si vous mettez le nom et le prénom, ça va mettre aussi qu'il y a une erreur. Donc, c'est un peu ce genre d'erreur que beaucoup de personnes font et parfois pensent qu'elles ne sont pas sélectionnées, quoi. Vous voyez, il faut regarder encore les exemples en haut, là. Si vous avez un numéro de confirmation, regardez un peu les exemples pour bien introduire votre cas, pour bien introduire votre numéro de confirmation et ne pas avoir encore une erreur, quoi. Je pense que c'est à ce niveau que beaucoup de gens se trompent. Et si vous suivez les consignes, là, dans le carré jaune, là, vous n'allez plus vous tromper. Donc, c'est ça le premier cas. Le deuxième cas, ici, c'est le plus populaire. Ça vous dit simplement que vous n'avez pas été sélectionné. Ça veut dire que toutes les informations que vous avez entrées sont justes, sont exactes. Donc, vous ne vous êtes pas trompé au niveau de l'entrée des données. Mais après vérification, on voit que vous n'êtes pas sélectionné et ça vous notifie de cette manière-là. Vous voyez bien que ça vous écrit en anglais là que vous n'avez pas été sélectionné. Ça, c'est pour quelqu'un qui n'a pas été sélectionné. La personne, ce qu'elle a à faire, c'est de jouer à nouveau l'année prochaine ou bien
à partir du mois d'octobre, quoi. C'est un peu ça le deuxième cas. On va maintenant passer au cas de quelqu'un qui a été sélectionné. C'est vraiment différent. Alors là, c'est le dernier cas et le moins populaire. Donc, lorsque vous introduisez vos données et que vous tombez sur cette page-ci, ça veut dire que vous avez été sélectionné. Les indices, c'est quoi? C'est l'adresse du département d'État. Ici, en haut, à la droite, vous voyez l'adresse là. Donc, lorsque vous voyez une adresse comme ça veut dire que vous avez été sélectionné. Même si vous ne regardez pas en bas, vous savez que vous êtes sélectionné. La deuxième indice, c'est la date. Vous voyez la date qui est le mai 2025. Donc, c'est le jour de la publication des résultats. C'est un peu comme ça. Ça, c'est les indices que vous avez été sélectionné. Et en dessous de la date, généralement, il y a votre nom et votre adresse, quoi. Donc, en dessous de la date, il y a votre nom et votre adresse. Ici, dans ce cas-ci, j'ai juste effacé le nom qu'il y avait là-bas. Mais il y avait un nom là-bas, donc la personne a été sélectionnée, quoi. Et après, on vous saisit un test. Il y a le DIER. Le DIER, là, met encore votre nom. Il y a votre nom encore à ce niveau. Et là, on vous dit que vous avez été sélectionné et que la sélection est au hasard. Donc, vous avez été sélectionné pour poursuivre le processus de la DV Loterie ou bien de l'obtention du visa. On vous dit aussi que l'obtention du visa n'est pas garantie parce qu'on sélectionne plus de personnes que de visas disponibles. Donc, ça, c'est très important. Toutes les personnes sélectionnées ne pourront pas, malheureusement, immigrer aux États-Unis parce qu'on sélectionne plus de personnes que de visas disponibles. On sélectionne plus de personnes parce qu'il y aura des personnes peut-être qui vont désister. C'est un peu ça. Donc, c'est la notice qu'on vous fait là-bas. C'est la note qu'on vous fait. On vous dit aussi que c'est important de bien remplir vos informations, de suivre la procédure et de bien remplir vos informations pour augmenter votre chance d'obtenir le visa, quoi. Ça, c'est un peu ce qu'on vous dit dans le test là. J'ai paraphrasé, mais c'est ça l'essentiel, quoi. On vous dit d'augmenter votre chance en suivant les instructions sur le site plus bas, quoi. Et on vous dit aussi qu'il faut remplir la DS 260, donc le document DS 260, pardon, il faut le remplir. Donc, c'est un peu ce qu'on vous dit dans le test là. Et après, on va tomber sur une deuxième page qui est toujours la suite de la page-ci, quoi. Alors, la suite des informations vous dit ici que vous n'allez pas être appelé pour une interview avant d'avoir rempli le document, la DS 260. Donc, on vous dit qu'il faut d'abord remplir la DS 260. Et si jamais il y a un visa disponible pour vous, on va vous appeler, on va vous écrire à l'email que vous avez introduit lors de votre enregistrement à la DV Loterie. Donc, il faut d'abord remplir la DS 260. Et si jamais il y a un visa pour vous, ils vont vous notifier à l'email que vous avez introduit lors de la participation à la DV Loterie, quoi. On vous dit aussi que les autres documents nécessaires, vous allez apporter le jour de l'interview à l'ambassade. Donc, vous n'avez pas besoin d'introduire les documents. Vous allez les apporter le jour de l'interview à l'ambassade si jamais on vous appelle parce que tout le monde ne sera pas notifié par email. Il y aura certaines personnes ne seront pas appelées par email, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de visa pour vous. On vous dit aussi qu'il y a le site là-bas. Vous allez voir tous les documents nécessaires dans le site en bleu en dessous là. Donc, vous allez voir tous les documents nécessaires dans ce site-là. Et après, on vous dit que si jamais l'email que vous avez utilisé lors de la participation, si jamais vous avez perdu l'email là, vous allez écrire à cette adresse email qui est mentionnée là. Vous allez leur dire que bon, là, je suis telle personne. Vous donnez votre nom et votre adresse. Vous donnez aussi le numéro de votre cas. Le numéro qui sera un peu plus bas là-bas. Vous voyez, il y a un numéro, le case number. Là-bas, vous avez un numéro. Donc, si vous avez perdu votre adresse initiale, vous allez écrire à cette adresse email là et dire que j'ai perdu mon adresse. Et maintenant, je veux être notifié à telle adresse. Et là, vous donnez votre nom, votre prénom, vous donnez votre adresse, je pense. Et vous donnez aussi votre case number. Donc, c'est un peu ça. Vous allez envoyer un email là-bas et vous allez attendre. Vous allez attendre jusqu'à ce que cela vous écrive pour vous dire que là, vous avez l'interview à l'ambassade, quoi. C'est un peu ça. Et en dessous là-bas, qu'est-ce qu'il y a? En dessous, il y a le case number dans le numéro de cas, le numéro de sélection. Il y a aussi le nom de la personne qui applique. On voit là-bas applicant principal. En général, c'est la personne qui a appliqué. Parce que lorsque vous appliquez, par exemple, avec vos enfants, c'est vous le principal applicant, quoi. Donc, il y aura votre nom, le nom de la personne principale. Il n'y aura pas le nom des enfants là-bas parce que vous êtes la personne principale, quoi. Et même si vous avez appliqué pour votre mari, il n'y aura pas le nom de votre mari, mais il y aura seulement votre nom. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, après le nom, il y a la catégorie qui est DV, Diversity, qui dit que c'est le visa Diversity que vous avez obtenu, quoi. Après, il y a l'État, donc le nom de votre pays.
ce sera, je sais pas, en fonction d'où vous êtes, il y aura le nom de votre pays. Et après, il y aura simplement une adresse, quoi, votre adresse. C'est un peu ça. Donc, et là, on a fini avec la page, quoi. Ça, c'est la page de quelqu'un qui a été sélectionné. Lorsque vous avez été sélectionné, votre page se présente telle qu'on vient de la voir là. Alors maintenant que je vous ai montré à quoi ça ressemble lorsqu'on a gagné, vous voyez bien que c'est très différent. Lorsqu'on n'a pas gagné, c'est le même message que tout le monde reçoit. Mais lorsqu'on a gagné, c'est un peu plus personnalisé. Le message à votre nom et tout, quoi. Donc, lorsque vous ouvrez votre page et que vous voyez votre nom, vous saurez directement que vous avez gagné. Parce que si vous n'avez pas gagné, vous n'allez pas voir votre nom inscrit. Vous n'allez voir votre nom inscrit nulle part, quoi. C'est un peu ça. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de continuer d'attendre la loterie qui sera lancée en octobre. Donc, de continuer d'attendre. Et d'ici octobre, il faut aller jouer à nouveau parce que si on n'a pas été sélectionné, c'est pas dit qu'on ne sera jamais sélectionné. Donc, il faut juste être courageux. Il faut juste aller essayer à nouveau parce que j'ai eu vraiment beaucoup de résultats cette année-ci. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté et les expériences étaient différentes. Les expériences étaient vraiment différentes. C'est ce que je voulais partager avec vous sur cette chaîne, quoi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de me mettre le pouce bleu. Partagez surtout l'information avec les autres pour que les autres soient aussi au courant de l'information qui est bénéfique pour vous, quoi. C'est très important de partager avec les autres. On se revoit dans une autre vidéo. Bye.